final. Yaya 2012 final. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision de l'Islam éternel, pour l'éternité, comme chaque samedi à partir de 11h. On a rendez-vous pour parler de l'essentiel du sport d'ici et d'ailleurs, et pour en parler autour de moi, des consultants, des passionnés du sport. Eh bien, à ma gauche, il y a Zoum Diakité. Zoum, salam alaikum. Comment le week-end se passe? Par la grâce de Dieu, ça va. Masha'Allah, je suis en face de Zoum Diakité, Saad Douma. Saad, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Comment on se porte? Alhamdoulilah, ça va. C'est quoi? C'est prévu un petit match ce week-end au quartier? Vous êtes coutumier? Oui, je pense que bon, on va faire un peu de randonnée pédestre. Ah, ok, ouais, ça c'est une bonne idée. C'est aussi du sport. La du banco, oui. Ouais, ça fait du bien la randonnée pédestre. Ouais. Eh bien, voilà, on va aller très, très rapidement pour le sommaire de ce numéro. Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans votre programme sportif sur la télévision Al Bayan. Du foot féminin au menu de cette émission avec la finale de la Ligue des championnes féminines d'Afrique. La SEC est inclinée 2-1 contre les Marocaines de l'AS FAR. Que retenir de cette finale et quelles leçons pour le club ivoirien qui participait pour la première fois à la compétition? Nos consultants partageront leurs observations. À quelques jours du tirage au sort final du mondial de football, la FIFA a procédé à la proposition des chapeaux. Dans quel chapeau se situe la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui définit la place d'un pays d'un chapeau à l'autre? On vous donnera plus de détails au cours de ce numéro. À un mois de la CAN au Maroc, la question de la diffusion de la compétition crée un désaccord entre les confédérations africaines de football et les chaînes nationales du continent qui diffuseront l'événement. Sur les 52 matchs de la CAN, 32 seront diffusés par les télévisions africaines selon les droits de la répartition des matchs de la CAF. Une décision jugée inacceptable par les médias publics et privés qui ont engagé une démarche commune pour les droits d'accès à la CAN 2025. Dans la seconde partie de l'émission, on fera le point sur cette situation et on donnera des précisions sur les droits de la télé lors des compétitions. Et voilà, le décor est dressé. À vous la parole, cher monsieur. Voilà, le sommaire avec Fatimat Koudiou. On sait maintenant de quoi est-ce qu'on va parler, chers téléspectateurs, avec vous en ce samedi. On va parler de la Coupe du Monde, on va parler des droits de diffusion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on va démarrer avec tour d'horizon avec du foot féminin. Eh bien, le week-end dernier, il y avait au menu du football continental la finale de la Ligue des champions féminines entre l'ASEC Mimosa et les Marocaines de l'ASFAR. Victoire pour les Marocaines, 2-1 dans une finale assez intéressante quand même. Cher monsieur, c'était quand même une belle opposition entre une équipe expérimentée de l'ASFAR et les novices, on va dire, les néophytes même de ces jeunes joueuses de l'ASEC Mimosa, n'est-ce pas, Sadmar? Oui, c'était une belle rencontre. C'était une grande surprise quand les filles de la SEC se sont retrouvées en finale de cette Ligue des champions africaine qui était à sa 5e édition. Il y a eu l'édition surpassée ici en Côte d'Ivoire, à Koro précisément, mais où les filles n'ont pas et à San Pedro également. À San Pedro, où les filles n'ont pas pu être au niveau de la compétition. Mais cette fois-ci, c'était quand même difficile la finale parce que face au SFA du Maroc, l'association sportive des forces armées royales du Maroc, qui sont habituées dans cette compétition, 2 fois vainqueurs de la compétition déjà, sur les 5 éditions. Mais quand même, les filles se sont battues. Mais bon, c'est le score. Je veux dire que c'est par manque de chance, voilà, parce qu'elles ont concédé 2 pénaltys quand même qui ont fait jaser sur les réseaux sociaux, mais quand même en regardant d'une manière objective les images, on voit qu'il y a vraiment pénalty parce qu'il y a contact, mais bon, peut-être le deuxième pénalty pouvait être ne pas siffler, mais quand même, je pense que Dame Coupe avait choisi son vainqueur, mais je veux dire, beaucoup de félicitations à ces dames-là. Félicitations aussi à la SEC qui a pris cette compétition au sérieux, parce que c'est une équipe qui
qui a été montée il y a moins d'une année. La SEC était en 2-2 du championnat ivoirien, mais ensuite, quand le club est monté, le club a composé une Dream Team en recrutant dans tous les clubs déjà pour bâtir cette équipe. On voit qu'on a de la qualité quand même sur le plan féminin parce que quand j'ai vu le nouveau sélectionneur ivoirien, sur l'actuel sélectionneur, Ronald Pedros dit qu'il n'y a pas de qualité au niveau du football féminin en Côte d'Ivoire. Lui, il est obligé d'aller chercher des expatriés. Que je m'inscris en faux dans ce qu'il dit. Nos filles font partie des meilleures du continent. Elles ont rivalisé droit dans les yeux face aux ténors qui étaient déjà là. On a le TP Mazembe qui était vainqueur mais qui n'est même pas allé en finale. Donc je veux dire que ça ne doit pas être un coup de poker, mais ça doit être maintenant une habitude. Parce qu'arriver au haut niveau, ce n'est pas souvent le plus difficile, mais c'est d'y rester qui est le plus difficile. Quand on a l'entraîneur qui est là, Siaka Traoré, qui a été champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe masculine même de la SEC, on voit que l'ambition était là. Et c'est ce qu'on demande à la SEC. Quand la SEC se donne l'ambition, les résultats suivent. Donc, si cette ambition aussi est donnée chez les hommes, si les hommes aussi ont réussi à constituer ces Dream Team comme la SEC a toujours fait. Dans les années 90, la SEC piochait dans les autres clubs et puis composait une Dream Team qui arrivait toujours dans les derniers carrés des coupes africaines. Donc, je veux dire que voilà, c'est la SEC, quand la SEC veut, la SEC peut. Donc, félicitations aux dames. Zoum Diakité, Sadoumar parlait d'une belle rivalité en finale entre une équipe expérimentée de l'ASFAR et des joueuses de l'ASEC qui jouent leur première Ligue des Champions, première finale. Vous, avec votre regard d'observateur, vous avez vu la finale. Est-ce qu'on a senti une différence d'écart entre les deux équipes sur le terrain? Il n'y a pas du tout. La réalité du terrain a montré autre chose. À l'entame du match, sur le papier, c'est vrai que les Marocaines partaient largement favorites. C'est une équipe de l'ASFA du Maroc qui, sur les 5 éditions que compte cette Women's Champions League, a toujours atteint au moins la demi-finale. C'est donc une équipe habituée à cette joute continentale face à une jeune équipe de la Mimosa qui n'existe qu'il n'y a que 3 ans. Une équipe qui a été montée de toutes pièces, comme Saad l'a dit, et qui a remporté le titre de champion de Côte d'Ivoire de D2 avant d'arriver en D1 et de remporter ce titre-là par le jouer cette compétition. Et puis la Côte d'Ivoire n'est même pas une nation habituée à cette compétition. Il n'y a que 2 équipes ivoiriennes qui ont joué la Ligue des champions féminines. Il s'agit donc de l'Inter d'Abidjan qui était donc lors de l'avant-dernière édition qui était donc basée à Korogo dans cette Women's Champions League que la Côte d'Ivoire a accueilli. Avant l'Inter d'Abidjan, on a eu l'Africa Sport qui n'a pas atteint la phase finale. L'Africa Sport d'Abidjan a été éliminé lors des phases qualificatives, lors de la phase zonale à l'UFOA B. L'Africa est tombée à Yamoussoukro, donc l'Africa n'est pas arrivée en Ligue des Champions. Donc la SEC Mimosa était donc la deuxième équipe ivoirienne après l'Inter d'Abidjan à jouer cette compétition. L'Inter d'Abidjan, on l'a vu à Korogo, a essayé sans parvenir. Et là, on ne s'attendait pas du tout à voir cette jeune équipe de la SEC Mimosa atteindre donc l'étape de la finale. On a vu une équipe bien en place, un bloc homogène, mis en place par l'entraîneur Traoré Chaka Gigi. On a vu des joueuses extraordinaires autour de Abibou Ouedraogo qui a été désignée meilleure joueuse de la compétition. On a vu une joueuse extraordinaire comme Ami Diallo. On a vu des joueuses comme Noura Diarra, comme Fofana Aïcha. C'était une équipe fabuleuse voilà, qui a créé donc la grande sensation, qui s'incline en finale avec 2 pénaltys concédés. L'une de ces 2 pénaltys-là, la SEC Mimosa serait certainement sacrée. Comment est-ce qu'elles peuvent se sentir après une finale perdue, déçues ou fières du parcours, selon vous? C'est vrai, on n'est jamais content quand on perd une finale, même quand on n'est pas favorite. Mais je pense que c'est le rôle du coach. Quand on écoute le coach Siaka Traoré dit Gigi remonter les dames, mais tu vois qu'il n'y a pas à se décourager parce que elles ont fait le jeu, elles ont fait le jeu égal le but même que la SEC marque sur une attaque placée, un centre sur le côté et puis reprise de la tête. C'est tellement beau de voir ces buts-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas à se décourager. Et puis, quand tu as 3 des joueuses de la SEC qui sont dans les 11 types de cette Coupe d'Afrique, vous voyez qu'il y a vraiment de la qualité. On a parlé de Noura Diarra qui fut la meilleure défenseuse. Et puis, en milieu de terrain, il y a Abibou Ouedraogo qui
Abi qui a vraiment étincelé de son talent, qui est vraiment virevoltant sur son côté. Et puis, que dis-je de Ami Priska Diallo, qui est vraiment une finisseuse, une grande buteuse. Je pense que c'est encore du grenier déjà pour l'équipe nationale parce que l'équipe nationale est qualifiée pour la CAN. Voilà. L'équipe nationale est composée essentiellement des joueuses venues d'Europe. Donc, on a vu que le coach, le sélectionneur national, Renal Pedros, ne fait pas confiance aux joueuses locales. Il a même il a même fait un remplaçant sur tout le match aller-retour face au Sénégal. Donc, ces filles ont fait mentir l'entraîneur. Donc, on est rassuré que vraiment on a de la bonne graine. Et puis, voilà, Vous avez continuer, beaucoup parlé, vous avez beaucoup apprécié la gestion tactique de Traoré Siaka de Gigi. On va voir cet élément vidéo où à la fin du match, on les voit en train de motiver ces joueuses juste après la remise des médailles. Ça fait la cinquième participation. Vous, c'est votre première participation. Vous êtes en finale. Tu peux m'attendre là, c'est champion d'Afrique. Ils ne sont même pas arrivés en finale. Donc vous devez être fiers de vous. Il ne faut même pas baisser la tête. Vous devez être fiers de vous, ce que vous avez fait. Ce n'est pas permis à tout le monde. Donc c'est fini, le match est fini, c'est fini. Voilà, laissez les discours, tout ça là. C'est même pas pleurer. Ce que vous avez fait là, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est ce que vous avez fait. Très beau discours de l'entraîneur de l'ASEC Mimouza, Traoré Siaka, qui encourage ses joueuses avec ce très très beau et court discours. C'est assez génial comme coaching après une défaite en finale, de parler à ses filles comme ça, de ne pas se décourager. Ça donne de l'espoir, ça permet aux filles de relever la tête très vite. Ah oui, parce qu'après le coup de sifflet final, on a vu des filles s'effondrer, on a vu des filles de l'ASEC en larmes, parce que c'est vrai qu'en partant à cette compétition, elles ne s'attendaient certainement pas à atteindre la finale. Mais l'appétit venant en mangeant, elles arrivent donc à l'étape finale. Elles avaient forcément donc envie de ramener le trophée à Abidjan. Malheureusement, elles ont perdu cette finale. Et Traoré Siaka, un bon psychologue, a essayé donc de remonter donc le moral de ces filles en leur disant que vous avez joué contre une équipe habituée de la compétition, une équipe qui fait partie donc des ténors donc du football féminin sur le continent. Donc à vous donc de comprendre que vous avez réalisé un exploit extraordinaire. La Côte d'Ivoire peut être fière de vous. Et puis on a vu l'accueil réservé donc à ces filles-là à leur arrivée, l'accueil réservé à Solbeni avec... C'était cette semaine, ce jeudi, précisément. Tout à fait, avec tout le conseil d'administration de la Mimouza avec en tête. En tout cas, elle mérite les honneurs. Bien sûr, avec le PCA. Parce que ce sont elles actuellement qui font le bonheur de Solbeni. Elles font la fierté de la SEC. Bon, au-delà de la SEC, elles font la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire. Justement parce qu'elles ont hissé, elles sont là en ambassadrice, et elles ont hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, toute la nation est fière de ces joueuses-là, de l'ASEC Mimouza. Cela présage forcément d'autres finales pour ce qu'on a vu de ces filles de l'ASEC Mimouza, Zoum le disait, qui ont été accueillies en héros du côté de Solbeni. Et on espère que voilà, ces filles-là vont énormément bénéficier du travail fourni au cours de cette compétition, parce qu'on souligne que jouer une finale, voilà, il y a forcément beaucoup d'argent derrière, même si on ne gagne pas la compétition, et c'est toujours important. En tout cas, félicitations et puis bonne suite pour ces joueuses-là. Il va falloir continuer. Bon, il y aura quand même d'autres clubs qui vont venir essayer de vouloir recruter. Quand on va jusqu'en finale, généralement, vous avez des clubs encore plus puissants qui viennent recruter, mais la SEC, est-ce qu'ils vont pouvoir garder ou essayer de laisser partir et tout? Bon, on verra. En tout cas, c'est une belle génération. Voilà, c'est tout pour ce premier sujet. Oui, Sadouar? Non, je veux dire que c'est pas... Faudrait pas que la SEC fait comme chez les hommes, détruire cette équipe-là. Ouais. Oui, c'est ça. On peut quand même vendre 1 à 2 joueuses au maxi 3, mais il ne faudrait pas
détruire cette telle génération. Parce que si elles restent ensemble, déjà, la Ligue des Champions prochaine, elles seront aussi dans le dernier carré, hein, c'est clair. Avec le talent qu'on a vu, malgré le manque même d'expérience, donc je vais dire que voilà, ça va dépendre de l'ambition que la SEC a avec les dames. Sinon, avec les hommes, on sait que c'est clair, quoi. C'est vendre pour vendre. En tout cas, voilà, le discours de ça, c'est assez intéressant. Il faut garder ces meilleures joueuses sur quelques saisons. Pourquoi pas aller chercher le premier titre. Et puis maintenant, mais bon, il y a des gros clubs qui proposent tellement de bons salaires ailleurs, dans le Maghreb, que c'est difficile de résister. Voilà, c'est tout maintenant pour ce premier sujet. On va continuer tour d'horizon. On va parler d'un sport qu'on peut tous pratiquer. Il s'agit de la randonnée pédestre et voilà, et bien-être. Il faut ajouter randonnée pédestre et bien-être. Et sa fédération est appelée FIRAP. Et Abidjan accueille la première édition du festival de cette discipline. Avant d'en parler, on va voir cet élément de reportage de notre équipe. La Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi 26 novembre 2025 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon la première édition du Festival international du sport pour tous. L'événement, porté par la présidente de la Fédération africaine du sport pour tous et de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, Marie-Laure Essan, vise à rendre le sport accessible et à promouvoir le bien-être et la cohésion sociale. Je pourrais dire que pour une première journée, je suis satisfait. La suite, il faut savoir qu'on a notre assemblée générale le vendredi 28. Et aussi, on attend tout le monde à notre grande fête qui s'appelle la Rando Ouverte. Le festival qui se tient du 24 au 29 novembre 2025 est co-organisé par la FASPT, la FIRAP et la Fédération française de sport pour tous, avec l'appui du ministère français des sports et de la vie associative. Des délégations venues d'une vingtaine de pays africains et européens participent à ce rendez-vous. Le programme de cette première édition est riche et varié. Du 24 au 26 novembre, des formations ont été dispensées sur le sport pour tous, le fitness, le secourisme, la nutrition et le bien-être. Le 26 novembre, une randonnée scolaire et le Randi Fit ont été organisés. Le 27 novembre sera consacré à un atelier de réflexion sur la matrice d'action 2025-2026. Les assemblées générales de la FASPT et de la FIRAP auront lieu le 28 novembre. La journée du 29 novembre prévoit un parc multisport, la 5e rando verte et la soirée de gala Les EUIAS, couplée à la célébration des 10 ans de la FIRAP. Lors de son intervention, Marie-Laure Essan a exprimé sa gratitude envers les autorités ivoiriennes, les partenaires institutionnels et techniques, ainsi que tous les acteurs ayant contribué à la réalisation du festival. Elle a rappelé l'importance du partenariat avec la Fédération française de sport pour tous, engagée depuis 3 ans, qui permet d'assurer la formation des encadreurs et la professionnalisation du mouvement. Un festival, il faut qu'il y ait des personnes non des moindres ou bien des institutions non des moindres qui nous accompagnent. Alors vous me donnez l'occasion de remercier de tout cœur le comité directeur de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres vraiment se joint à moi pour remercier le district autonome d'Abidjan qui est le sponsor officiel du Festival international de sport pour tous. Que Dieu se souvienne de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est qu'un début et je pense bien que le festival international de sport pour tous s'annonce pour ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Les éditions futures seront waouh. Pour sa part, Martin Corinne, représentant de la FFSPT et la présidente Betty Charlier, a salué l'enthousiasme des participants et l'implication des encadreurs. Elle a insisté sur les valeurs du sport pour tous, notamment accessibilité, plaisir et épanouissement, contribuant à former des adultes responsables et en bonne santé. Nous participons à cet événement car depuis 2 ans, nous avons un partenariat avec la FIRAP qui contribue à former les éducateurs et les encadrants sportifs aux pratiques et aux méthodes pédagogiques de la Fédération française de sport pour tous pour développer le sport pour tous
partout. Ce festival constitue une étape majeure dans la démocratisation du sport en Afrique. Il met l'accent sur l'inclusion, le bien-être, la santé publique et la cohésion sociale. Les organisateurs espèrent que cette première édition deviendra un rendez-vous annuel et un véritable outil de promotion du sport pour tous sur le continent. Merci à notre équipe de reportage qui était sur le terrain pour assister à ce lancement de la première édition du festival de la randonnée pédestre et bien-être. Sadouar, voilà, on vient de voir les images de ce reportage, une activité assez meublée, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Pourquoi Abidjan a été choisi pour organiser cet événement? Abidjan a été choisi pour plusieurs raisons déjà, parce qu'à cause de son dynamisme, on sait déjà que Abidjan, c'est la plaque tournante de la randonnée pédestre. Madame Essan est en même temps, étant la présidente de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et aussi la présidente de la Fédération africaine de la randonnée pédestre. Je pense qu'elle est vice-présidente même mondiale de cette discipline-là. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se passent là. Il y a eu aussi la Coupe d'Afrique de la randonnée pédestre. Et la randonnée pédestre est liée au sport pour tous. Le sport pour tous, c'est le sport santé, comme on le dit. C'est le sport pour le bien-être. Donc, ce premier festival-là a eu lieu à Abidjan parce que Abidjan est quand même la plaque tournante du sport santé. Le sport santé, c'est un peu fait... C'est une ville également très attractive dans la sous-région, même à l'international, Abidjan. Effectivement, on bénéficie d'un climat sociopolitique déjà agréable dans certains hubs dans la sous-région, ce qui n'est pas évident un peu partout en Afrique. Et puis aussi, je veux dire, la qualité de l'organisation, la compétence, le savoir-faire dans l'organisation d'une manifestation sportive est quand même avéré en Côte d'Ivoire depuis avant même la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a eu d'autres types d'événements de grande ampleur. Voilà, c'est bien noté. En tout cas, Abidjan, c'est une ville qui peut, au-delà d'une belle organisation de la CAN, il y a aussi des événements qui peuvent bien se passer à Abidjan. Zoum Diaguidé, qu'est-ce qui fait, selon vous, la particularité de la randonnée pédestre et bien-être? On a vu beaucoup de monde dans ce reportage. Ah, bien sûr. Ça attire du monde. Bien sûr, ça attire du monde parce que ça concerne tout le monde. La FIRAP, c'est la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous, qui dépend de la Fédération africaine de sport pour tous. Alors, comme son nom l'indique, c'est un sport pour tous. Alors, pour les enfants pratiquent donc la randonnée pédestre. Les personnes en situation de handicap ont leurs activités dans la randonnée pédestre. Des personnes d'un certain âge également participent aux différentes compétitions. Alors, comme son nom donc l'indique, c'est un sport pour tout le monde. Et naturellement, donc, tout le monde est intéressé. Donc, autour de la table, on peut tous faire la randonnée. Lors des activités du FIRAP, on voit des enfants de 4 ans, de 5 ans, et on voit des personnes de tout âge. On a même Madame Amessan, qui a 92 ans, qui habite Makoui, mais qui pratique la randonnée pédestre à l'INGS tous les week-ends. Je pense que des jours à venir, Albayan a fait un reportage sur elle. Donc, c'est un sport vraiment pour tous. C'est d'abord, le sport est basé sur la marche avec intensité, mais aussi avec des gyms, des exercices qui permettent... Le sport, c'est la santé. C'est ça, c'est la santé. C'est le lien que le sport, la fédération fait entre le sport, le bien-être et aussi la cohésion sociale. En tout cas, la fédération porte bien son nom, c'est du bien-être que ça fait. En tout cas, c'est bien noté. On souligne qu'il y a des activités qui ont été organisées à cet événement, des formations dans plusieurs domaines, tels que dans le domaine du secourisme. Moi, ça m'intéresserait bien d'y participer et puis apprendre des choses, le secourisme et tout. En tout cas, merci à Marie-Laure, la présidente, qu'on a déjà reçue sur notre plateau
dans Al Bayan Sport. Allez, on continue tour d'horizon. On va revenir dans le football et on va parler de la Coupe CAF et le seul représentant ivoirien encore en lice et qui a su se hisser en phase de poule. Ce club-là, c'est le FC San Pedro. Le club de San Pedro était la semaine dernière du côté de Alger pour affronter l'USMA et défaite pour le FC San Pedro, 3-2. On va voir les images de ces buts. Pendant ce temps, voilà, on analyse très rapidement. M'Djoum Diakité, défaite, certes, mais 2 buts marqués, voilà, il y a quand même de l'espoir pour la suite. Ce n'est que la première journée. Oui, c'est vrai que la première journée, le FC San Pedro qui est entré difficilement dans le match, qui était mené à la pause 1-0. Et puis en seconde mi-temps, on a vu une équipe totalement révoltée donc, du FC San Pedro qui essaie donc de refaire son retard, qui s'incline 3-2 pour cette première journée, et puis qui devra donc assez rapidement donc, rectifier le tir, se mettre dans le sens de la marche pour progresser. Et puis on a vu au cours donc, de ce match contre les Algériens un excellent Kamagaté Brahima. On espère donc que l'équipe pourra donc compter encore sur son sens aigu de but pour pouvoir donc porter les couleurs de San Pedro. En tout cas, voilà, on espère que le FC San Pedro va rebondir. Oui, Sadmar. Oui, on espère que le FC San Pedro va rebondir, mais parce que je pense que cette équipe est inexpérimentée, donc elle a trop respecté les Algériens. Donc c'était une équipe qui est rentrée timidement dans son match, qui était stressée par l'enjeu. On a senti ça, mais après, quand elle s'est libérée en seconde période, elle a pu marquer 2 buts. Elle a rivalisé avec cette grande équipe titrée de l'US Alger, l'Union sportive de la Médina d'Alger. Mais je pense que c'est partie remise parce qu'il va falloir déjà affronter ce week-end-là le Djoliba AS, Djoliba de Bamako, comme on les appelle les Rouges de Bamako. C'est une équipe quand même aussi qui a perdu son premier match face au OC Safi, qui est un club algérien, qui est un club marocain. Je pense que c'est prenable, cette équipe de Djoliba est prenable. Quand on a suivi le match, on a vu que c'est une équipe qui est athlétique, mais c'est une équipe qui n'est pas endurante parce que le championnat malien quand même vient de débuter. Le Djoliba même n'a pas joué d'abord son premier match. Donc je pense que pour le FC San Pedro, cette équipe est prenable parce qu'on a vu beaucoup de lacunes tactiques du côté du Djoliba. Mais je pense que c'est sur le côté psychologique que le coach doit beaucoup travailler parce qu'on a vu des gamins quand même timorés qui ont perdu un peu leur football en première période. Sinon, je pense qu'en termes de talent, en termes de compétences, c'est une équipe qui peut se qualifier, qui peut aussi nous surprendre, qui peut se qualifier pour le prochain carré de cette Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a encore 5 matchs à jouer, donc rien n'est encore fait. Oui, rien n'est encore fait et il faut faire les choses dès ce dimanche face au club malien. Qu'est-ce que vous savez déjà de Djoliba? Assad a déjà donné des infos sur la forme, défaite également pour ce club malien. Qu'est-ce qu'on en sait d'autre? Alors, ce qu'on sait de plus, c'est que le Djoliba de Bamako est entraîné par un Ivoirien. C'est une info, hein? Boudomori, oui. Qui connaît très bien donc, l'environnement du football ivoirien, qui a entraîné plusieurs équipes de Côte d'Ivoire, qui a beaucoup d'informations sur le FC San Pedro. Franchement, donc, ça peut compter dans la balance. Et puis, sans espier l'entraîneur de San Pedro, on nous espérait qu'il a pris assez de notes sur le match entre le Djoliba et le Safi du Maroc, pour essayer donc de trouver donc une équation difficile à résoudre par Boudomori, parce que franchement, Boudomori, avec toutes les informations qu'il a sur le FC San Pedro, ça peut compter. Il y a aussi pas mal d'Ivoiriens qui jouent aussi avec les Rouges de Bamako. Il y a au moins 3 à 4 Ivoiriens qui jouent déjà. C'est vrai que Boudomori est allé avec certains de ses poulets, mais c'est un club qui a toujours eu des joueurs ivoiriens. Parce qu'il y a eu plusieurs coachs ivoiriens qui sont passés dans ce club-là. Je pense que Nama Bamba est passé là, est passé dans ce club. C'est le club le plus populaire de Bamako. C'est le club qui s'entraîne à... Devant le stade malien? Oui, devant le stade malien, ils sont plus populaires. C'est le club qui s'entraîne à RMA Kono, qui est leur sol béni. Ils appellent ça RMA Kono. J'ai participé il y a quelques années à des séances d'entraînement, à des matchs. Mais c'est un club qui fait guichet plein le jour des entraînements. Wow.
il y a du monde le jour des entraînements à Air Makono, pas loin de Badalabourou à Bamako, le quartier de Badalabourou. Donc, mais quand même, c'est un club qui souffre de la situation sociopolitique du Mali, qui souffre aussi peut-être de cette panne institutionnelle dans le football même malien qui gangrène le football malien. On a Kouadou Georges, l'ancien entraîneur qui est passé aussi éléphants, là-bas, qui avait son fils là-bas avec d'autres Ivoiriens qui étaient là-bas. nous confiait qu'il y a beaucoup de pression quand on est. Beaucoup de pression. La pression là-bas, c'est même pas d'abord au stade, c'est d'abord même à l'entraînement. En tant que dirigeant, les supporters exigent d'être présents à l'entraînement. S'ils ont cette exigence-là, ils veulent être présents aux entraînements. Et puis, ils sont au bord de la pelouse et puis ils critiquent. Là-bas, les supporters, c'est un peu comme... Bon, ils sont aussi rouges, c'est un peu comme les supporters, les membres associés ici, même chose, cette ferveur-là. C'est pas les actionnaires, par exemple? Non, pas. Les actionnaires sont un peu plus disciplinés quand même, par rapport aux membres associés qui, eux, ont le pouvoir de démettre même leur président. On a vu les membres associés et puis les Amazones démettre, bon, ils sont fait partie, faire démissionner Maître Simplice Zenzou. En tout cas, c'est bien noté. On souligne que voilà, ce match, c'est ce dimanche après midi. Et puisqu'on parle d'un club malien, on profite pour saluer nos téléspectateurs, les téléspectateurs de Al Bayan Sport, parce qu'on a reçu des retours visuels depuis Mopti, depuis la ville de Mopti. Oui, on a reçu des images, voilà, des visuels pour voilà, on profite pour lancer la salam à nos téléspectateurs qui sont du côté de la ville de Mopti, qui nous ont fait savoir qu'ils suivent bien Al Bayan Sport. Oui. Mopti, c'est la Venise malienne, c'est une ville quand même qui est entourée, bien, qui est sillonnée par le fleuve Niger. Donc on appelle la Venise malienne. J'ai appris même en cette matinée qu'il y a une université de médecine qui porte le nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire indépendante, le père Félix Oufouette-Boigny. Ouais. Donc voilà, salam à tous là-bas, et puis continuez de suivre la télévision, Al Bayan et le sport. Voilà, sans peu trop Djoliba, on va suivre ce match avec beaucoup d'intérêt. Dernier sujet de tour d'horizon, on parle du mondial de football qui se tiendra en Amérique en 2026, et le tirage pour définir les pots a été effectué bien avant que le tirage final ne puisse se tenir dans quelques jours seulement. C'est le 5 décembre pour précision. Déjà, chers messieurs, pour nos téléspectateurs, vous allez expliquer pourquoi un tirage pour définir les pots. Vous nous quitté. Un tirage pour définir les pots, pour éviter que les pays organisateurs et puis les pays les mieux classés au classement FIFA se retrouvent dans la même poule. Et donc vous voyez que dans le chapeau 1, on retrouve les 3 pays organisateurs, Mexique, Canada et États-Unis. Et puis nous avons après ces 3 pays, les 9 pays les mieux classés au classement FIFA. Ce sont donc les 12 pays qui constituent le chapeau 1. Après, dans le chapeau 2, on a les pays qui arrivent donc, après dans l'ordre de ce classement à FIFA, ainsi de suite jusqu'au chapeau 3. Et puis au chapeau 4, où on a ce qu'on peut appeler les petits poussés, et puis notamment les pays qui vont passer par les barrages. Je pense que voilà, ça permet de mieux structurer les choses, mieux organiser les choses pour qu'on ait des poules assez équilibrées. Voilà, parce que le premier, voilà, c'est les normes. Absolument. En quelque sorte. Il faut pouvoir classifier les choses pour voir un peu plus clair. Oui, Sadmar. Oui, les chapeaux quand même sont clairs. On tient compte des classements FIFA. On tient compte aussi de l'historique aussi de la compétition. Généralement, les équipes éviter qu'on ait l'Allemagne et la France dans la même poule. Par exemple, l'Allemagne, la France, l'Argentine, le Portugal sont placés dans le chapeau 1. Éviter qu'on ait également des nations africaines dans la même poule. Naturellement, c'est normal parce que naturellement, le chapeau 1 quand même c'est clair. C'est généralement les équipes qui sont vainqueurs de la compétition. Ils ne sont pas nombreux, les équipes qui ont remporté la Coupe du Monde. Donc déjà, eux, ils sont déjà tête du chapeau. Et puis le reste, en fonction, même dans le tirage de son, on tient compte. Mais vous pouvez être dans différents chapeaux
africains, mais on tient compte de ça pour ne pas que les équipes africaines se croisent. Parce qu'il y aura au minimum 9 équipes Ça donne un sens africaines. même à l'organisation de la compétition. C'est ça, Pour qu'on ait voilà, une chronologie. Des poules assez équilibrées. Voilà, jusqu'à Des ce poules qu'on assez ait une équilibrées. finale. Parce que voilà. Déjà, on va définir le chapeau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est logée dans le chapeau 3. La Côte d'Ivoire donc, se trouve dans le chapeau 3 avec la Norvège, avec l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Panama, la Tunisie. On a également dans ce chapeau l'Afrique du Sud. On retrouve donc beaucoup de pays africains donc, dans ce chapeau-là. Donc il faut dire que les pays africains les mieux classés sont le Sénégal et le Maroc. Le Maroc qui a joué la dernière demi-finale de la Coupe du Monde, surtout dans le chapeau 2. Le Sénégal également dans le chapeau 2. Oui. Je pense qu'au-delà des chapeaux, c'est la chance maintenant. C'est d'avoir une poule assez clémente lors des tirages au sort. Je pense que c'est ce qui peut-être détermine la compétition. On a vu qu'en 2006, lors de notre première Coupe d'Afrique, première Coupe du Monde, on est tombé sur l'Argentine, le Pays-Bas qui était déjà des grandes nations du football. Et puis après, on avait la Serbie, Monténégro, mais il fallait deux équipes pour se qualifier. Malgré notre victoire, on n'a pas pu. Après la Coupe du Monde de 2010, en Afrique du Sud, on est tombé sur le Brésil, le Portugal, et puis le petit poussé, c'était la Corée du Nord. Il fallait aussi 2 équipes, mais je pense qu'avec cette Coupe d'Afrique-là, on parle du meilleur 3e. Donc il y a une possibilité quand même encore de se qualifier pour les 8e de finale. Ça c'est garanti. Mais puis après, on verra le quart de finale. La Côte d'Ivoire peut tomber quand même sur une poule assez relevée. On peut tomber par exemple sur une poule où à l'Espagne. Voilà, on profite rapidement. Une simulation, quoi. Voilà. On peut tomber, je vois, le Puis plus difficile, peut-être que tomber sur l'Espagne qui est championne d'Europe, l'Uruguay qui est 2 fois détentrice de la compétition, qui excelle dans cette coupe du Monde-là, et puis la Côte d'Ivoire, et puis un peu peut-être la Nouvelle-Zélande. Pourquoi pas Haïti, voilà. Ouais, Nouvelle-Zélande, mais quand c'est difficile. Mais quand c'est facile, par exemple, on peut tomber sur le Mexique, l'Iran. Même Mexique, quand même, c'est une bonne nation, mais bon. Je pense que l'objectif de la Côte d'Ivoire dans ce mondial qui arrive, c'est de sortir de la poule. Ah, bien sûr. Ce qui n'a jamais été le. Moi, je pense que, oui, on peut comprendre, oui, mais l'objectif doit être quand même d'aller en quart de finale. Je pense qu'on a. Il faut sortir déjà de la poule. Déjà franchir l'étape de la poule. Oui, je veux dire que. On prend match par match, mais je veux dire qu'on a les compétences, on a la qualité quand même pour aller en quart de finale. On a la qualité pour aller en quart de finale. Voilà, bon. Le reste, oui, ça c'est clair. Hein. Ce groupe-là, de footballeurs-là, il y a tellement de talent que ce n'est pas la Norvège de Haaland ou voilà, l'Allemagne de Kimmich. C'est des tirages au sort, quoi. Alors, la Norvège qui se trouve dans le même chapeau que la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on ne peut pas croiser Haaland. Voilà. Ouais. c'est assez noté. Pour vous, possibilité de tirage, puis tirage, bon tirage. Et pour moi, le plus tirage de la Côte d'Ivoire, ce serait d'être dans la même poule avec l'Espagne. L'Espagne qui sera tirée peut-être dans le chapeau 1. Oui. Et puis dans le chapeau 2, il faut éviter un pays comme l'Uruguay. Oui. Et puis dans le dernier chapeau... tout est prénable là-bas. Voilà, peut-être la Nouvelle-Zélande. Là-bas, je pense que tous les pays sont jouables. Mais je me dis peut-être Côte d'Ivoire, Croatie, Jordanie. Le tirage idéal pour nous, c'est de tomber déjà dans le chapeau 1 chez un pays organisateur. Quand on nous donne un pays organisateur, soit le Mexique, le Canada ou les États-Unis. C'est pas difficile de jouer les pays organisateurs. C'est vrai que c'est le pays hôte, mais... On a joué contre le Canada là, il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est le pays hôte, mais ce ne sont pas les grandes... en termes de standing. Le Mexique est prénable. Je pense que ce sera jouable. Et puis dans le chapeau 2, si on nous donne un pays comme l'Iran, je pense que ça peut aller. Et puis voilà, dans le dernier chapeau, je pense que tous les pays qui sont là-bas sont jouables. Oui, allez, chers téléspectateurs, vous, à votre niveau, vous pouvez déjà commencer à faire des simulations de poules, pronostiquer pour vous les pires tirages et les bons tirages pour la prochaine Coupe du Monde. Pour nos éléphants, on souligne que c'est le 5 décembre aux États-Unis. Ça va venir le tirage final pour la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera logée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis? On saura ce jour. Voilà, c'est sur ça qu'on va mettre une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie chez le Al Bayan Sport. À tout de suite.
Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. Vous êtes sur la télévision de l'Islam éternel pour l'éternité et vous faites bien de nous choisir car vous êtes dans votre programme sportif. Et ils sont là pour décrypter les actualités au cours de cette émission. Il s'agit de Zoum Diakité et de Saad Oumar. La deuxième partie, comme toujours, c'est le focus sur un sujet. Et le focus pour ce sujet, pour ce numéro de Al-Bayan Sport, va s'intéresser à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les droits télé, mais la transition d'abord. Eh bien, à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc, les chaînes de télévision nationales africaines se posent la question si elles pourront satisfaire les populations africaines. Eh bien, sur les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, 32 ont été donnés pour être diffusés aux chaînes nationales. Un nombre qui ne satisfait pas les attentes de ces médias qui ont adressé leur colère auprès de la Confédération africaine de football au sein d'un collectif des responsables des médias. Et une réunion a été tenue à Lomé à ce sujet et on a décidé d'en parler dans Al-Bayan Sport pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre beaucoup mieux ces questions de droits télé et également pour comprendre si elles ne voient pas certains matchs sur les chaînes nationales, quelles sont les raisons. Déjà, Zoum Diakité, sur les 52 matchs, pourquoi les chaînes nationales ont droit à 32? Alors vous savez qu'aujourd'hui, le football est devenu un gros business. Alors, une chaîne étrangère qui achète donc l'intégralité des 52 matchs du côté donc, de la Confédération africaine de football, et puis qui place son veto. Et là, la Confédération africaine de football, qui justement donc, répondant donc, aux injonctions de cette chaîne étrangère, décide donc de donner 32 matchs, 60% des matchs aux télévisions nationales, ce qui forcément donc, suscite le courroux de ces chaînes nationales. Il y a cette révolte qui est en train donc, de s'emparer des Africains. On a vu donc les directeurs des chaînes nationales se retrouver donc, du côté de Lomé, comme vous l'avez dit, pour essayer justement de faire reculer la CAF sur cette décision, parce que le défi de toutes les chaînes de télévision durant cette période-là de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'accroître leur audience. Et on sait que chacun veut avoir le maximum de téléspectateurs et chacun veut avoir le maximum d'annonceurs sur sa chaîne. Alors si nous n'avons que 60% des matchs, est-ce qu'on pourra avoir assez d'annonceurs, assez de téléspectateurs? Tout le monde va certainement basculer sur cette chaîne occidentale qui a l'intégralité des matchs. Voilà un peu donc, le défi des pays africains. Et pour l'instant, la CAF reste intransigeante. On nous espère que peut-être d'ici l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations, les lignes vont bouger. En tout cas, les directeurs des chaînes nationales sont donc en train donc, de mettre la pression sur la CAF parce que les chaînes nationales estiment que la Coupe d'Afrique des Nations est d'abord une affaire africaine. Oui. Et puis on sait que la CAN c'est une fête africaine. C'est une compétition qui est financée par le contribuable africain. Ce sont les États africains qui financent la CAN. On l'a vu à Abidjan, le budget a été supporté par l'État de Côte d'Ivoire. Alors donc, une affaire africaine ne peut pas appartenir à une chaîne occidentale. Saad Oumar, on va écouter Saad Oumar sur la question. 52 matchs de la CAN, on dit aux chaînes nationales africaines, voilà, on va vous donner 32 matchs à diffuser. Et les autres matchs, il va falloir payer. Il va falloir payer des chaînes cryptées pour avoir accès. Est-ce que vous comprenez ce modèle-là? Moi, je comprends ce modèle parce que, comme on a dit, c'est le foot business. On a déploré un peu la gestion de la CAF parce qu'il y avait beaucoup de manques à gagner. Quand Motsepe, le nouveau président de la CAF, était venu, c'était de rendre la CAF plus lucrative. On a assisté à la Ligue des champions africaines des dames
on a vu un peu l'investissement que la CAF fait pour financer les compétitions de jeunes, tout. Mais cet argent-là, où la CAF enlève cet argent? C'est à travers la CAN, c'est en négociant les droits télé vraiment à la hausse. Maintenant, dans ce cadre-là, il y a du social qu'on fait aux chaînes africaines, sinon aux chaînes locales. Maintenant, il y a aussi il y a le côté business qu'il faut faire. Donc, je peux dire l'un dans l'autre, c'est ça. Moi, je vois un peu, quand je tourne un peu dans les rues du pays, bien en Afrique, généralement, les gens regardent les matchs, beaucoup de matchs sur Canal. Quand c'est Real Barça, c'est sur Canal, ils vont. Même la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ici, moi, j'ai vu des gens, beaucoup de joueurs et beaucoup de téléspectateurs suivre ça sur Canal. La RTI, quand même, c'est l'option B, C, souvent. Donc, je veux dire que c'est pas, on ne prive pas les Africains de cette cadre, mais quand même, on ouvre aussi un côté business, une ligne lucrative pour des chaînes privées. Canal Horizon, comme on me dit, Canal Horizon, c'est ici en Afrique. Sinon, quand on voyage, on sort du continent. Canal n'a plus cette puissance-là. Donc, c'est nous, pays africains, qui avons accepté Canal, qui avec des contrats, bien sûr, rien n'a été imposé. Moi, souvent, quand je suis curieux, quand je vois que quand tu ne payes pas ton abonnement Canal, tu n'as pas droit peut-être à la RTI. Ce n'est pas normal. Mais pourtant, tu as droit à d'autres chaînes. Ou la télévision Al Bayan. Ouais, ou la télévision Al Bayan, tout. C'est les chaînes locales doivent être privilégiées. Normalement, quand quelqu'un n'est pas abonné, les chaînes de son pays doivent l'avoir de manière automatique, comme Al Bayan, comme d'autres chaînes. Donc, je pense que c'est nous-mêmes, les Africains, qui avons créé ce deal-là. Maintenant, la CAF ne fait que CFA. La CAF est là pour faire du business. Maintenant, sur les chaînes, pensent que elles peuvent perdre de l'argent avec ce contrat-là, mais c'est simple. Je pense que c'est je veux dire, c'est un libre marché. Est-ce que la démarche des chaînes africaines est motivée par l'audience, par l'argent? Parce qu'on a entendu des responsables des médias nationaux en Côte d'Ivoire dire qu'elles peuvent se contenter des 32 matchs, mais pour le grand plaisir de ces téléspectateurs, il faudrait avoir les 52 matchs. Bien sûr. Sadoumar a mentionné le groupe Canal. Il faut souligner qu'il y a un autre groupe basé à Lomé qui détient également les droits de ces 52 matchs. On va suivre un élément de reportage de ce groupe-là qui avait réuni les responsables des médias africains pour la distribution des droits des 32 matchs pour la CAN, pour que nos téléspectateurs soient au même niveau d'information que nous. On va suivre cet élément de reportage et on revient. L'Afrique retient son souffle à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc. Et cette année, la compétition s'annonce pas seulement sur les terrains, mais aussi sur les écrans. Pour la première fois, la diffusion en clair des matchs atteindra un public plus large grâce à la stratégie ambitieuse de New World TV, détenteur exclusif des droits en Afrique subsaharienne. Chez New World TV, nous avons fait le choix de rendre cette fête de football accessible en clair, afin qu'aucun Africain ne soit privé de ce moment de communion. Le groupe togolais, après avoir fait ses preuves lors de la Coupe du Monde 2022 et la CAN 2023, passe à la vitesse supérieure. Avant New World TV, seule une vingtaine de pays distribuaient la CAN ou les événements sportifs de la CAF. Et depuis, on a plus que doublé ce nombre de pays. Et vous avez vu dans la salle une cinquantaine de chaînes de télé qui ont déjà conclu leur contrat pour retransmettre la CAN 2025 à leur public national. Mais au-delà des accords techniques, certaines chaînes y voient une opportunité stratégique pour renforcer l'image de leur sélection nationale. Vous savez que la Côte d'Ivoire est tenant du titre et donc nous allons aller au Maroc non seulement sur le terrain pour pouvoir justement ramener encore notre Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi sur le plan éditorial, sur le plan de diffusion. Nous avons aussi un défi à relever et moi en tant que directrice des sports, nous avons des objectifs qui nous ont été donnés par notre directeur général et donc nous comptons bien les atteindre. Et pour d'autres chaînes, il s'agit d'une relation de confiance désormais bien installée. C'est une bonne collaboration. Nous avons un bureau qui est ouvert à Bamako. C'est un bureau qui travaille en bonne intelligence avec nous.
nous partageons quelques éléments, nous partageons quelques espaces. Donc vraiment c'est en bonne intelligence que nous collaborons et nous espérons que ça va se poursuivre. Très belle opportunité pour les pays africains d'avoir aujourd'hui une plateforme où on se réunit et on parle d'une même voix de ce qui nous concerne. C'est-à-dire d'avoir un partenaire comme New World qui va prendre les droits et qui dit aux Africains, je vous apporte ces droits sur un plateau. Un réseau africain pour une compétition africaine. Cette vision panafricaine de la diffusion séduit jusque dans le sud du continent. We started partnering with them in 2023 for the previous Africa Cup of Nations. Working with them, it's really been a pleasure, and we really are looking forward to deliver a wonderful 2025 Africa Cup of Nations in Morocco. Qualité de production, accessibilité, coopération renforcée. New World TV fait le pari de mettre la CAN 2025 dans tous les foyers africains. Une révolution qui continue dans l'histoire de la diffusion sportive sur le continent. Voilà un sujet de nos confrères de New World pour comprendre la question, les coulisses des droits de diffusion. Sadmar, est-ce que c'est normal de faire payer les Africains pour regarder une compétition africaine? C'est tout à fait normal. Mais, sachant qu'on a les États qui financent le football africain pour sa population. C'est pas une Coupe d'Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 500 milliards qui ont été dépensés par l'État de Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, en termes de logistique, tout et tout. Mais c'est pas toute l'Afrique qui a cotisé, qui a contribué, c'est l'État ivoirien. Donc je veux dire, l'État ivoirien aussi avait le lead sur la production des matchs déjà. Donc quand tu organises déjà, tu as ces privilèges. Pour cette édition qui arrive au Maroc, le Maroc n'a pas de problème de diffuser. Et le Maroc va diffuser tous ces matchs parce que c'est le Maroc qui organise, c'est le Maroc qui est le pays hôte. Mais il faut comprendre que ça, c'est en termes d'accueil. Mais la compétition appartient à la Confédération africaine de football. La CAN appartient à la Confédération africaine de football, qui est une structure vraiment indépendante des États, mais qui est comme une association des fédérations de football des différents pays. Donc à ce niveau-là, la CAF a sa manière de fonctionner. La CAF donne des cahiers de charges aux pays qui organisent. Voilà pourquoi la CAF octroie et puis la CAF aussi dessaisit ces pays qui n'arrivent pas à remplir ces cahiers de charges. Donc la CAF a pour rôle de faire la promotion du football sur le continent. Donc pour cela, la CAF maintenant a confié les droits de diffusion à New World, qui est une structure 100% africaine, qui est basée à Lomé. Donc New World a le cahier de c'est la première fois qu'on a ce modèle-là qui va être appliqué en Afrique. Non, les 32. So, New World existe depuis la dernière Coupe du Monde. Oui, la première fois qu'on va faire payer les 52 matchs. Non, ça a été toujours payé. Mais New World dit quoi? New World dit qu'elle ne peut pas donner plus de 32 matchs à un pays parce que New World doit faire la promotion de ce sport-là dans le continent comme hors du continent. Donc, pour des problèmes de contrat, chaque pays a droit à 32 matchs, des matchs importants. Naturellement, les matchs de l'équipe nationale sont diffusés. Les matchs aussi les plus importants sont diffusés. Mais je veux dire quoi? Il y a des matchs même qui se jouent en même temps souvent. Souvent, les troisième matchs se jouent en même temps. Donc, ce problème est réglé là déjà. Parce qu'on ne peut pas diffuser, une seule chaîne nationale ne peut pas diffuser deux matchs en même temps. L'autre match passe après. Voilà, l'autre match passe après en différé. Donc, je veux dire que quand on enlève déjà les matchs qui se jouent en même temps déjà, sur les 20 matchs restants, il reste quand même une douzaine de matchs. Je veux dire que c'est un peu, la CAF a le dos au mur parce que la CAF doit faire des résultats. Le fait d'avoir mis la barre haute en Côte d'Ivoire, la CAF, normalement, dans la gestion d'une entreprise, ne doit pas redescendre en bas sur le bilan financier, sur le bilan aussi de la promotion de cette compétition. Est-ce que ce modèle Azoum Diakité est adapté à nos réalités africaines? Ce modèle n'est pas du tout adapté à nos réalités. C'est un modèle copié donc, de l'UEFA. La CAF nous impose un modèle de l'UEFA. Et puis aujourd'hui, on spolie les Africains de leurs droits. Ouais. Parce que New World TV, c'est vrai que c'est une chaîne africaine, mais c'est une chaîne qui n'est pas sur le bouquet. Alors donc on oblige donc les Africains, qui en plus donc d'avoir l'antenne du bouquet,
doivent encore aller prendre l'antenne de... On a le sentiment que c'est une motivation très financière. Justement. Mais c'était toujours même Avnes n'était pas sur le bouquet, mais on payait les chaînes, on payait les matchs avec ça. Oui, mais dans cette histoire... Mais les chaînes nationales avaient le droit. Dans cette histoire, nous TV à son antenne. Il faut donc installer la parabole. Il faut payer par mois, comme vous faites votre réabonnement Canal. Alors c'est une spoliation des droits des Africains, c'est-à-dire on leur impose des dépenses supplémentaires si vous voulez avoir les 52 matchs. Et puis, quand vous partez sur le bouquet, Canal a les 52 matchs, mais les chaînes nationales qui sont pratiquement toutes sur le bouquet n'ont droit qu'à 32 matchs. Et elles n'ont même pas droit au forfait. Comme je le disais, c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de business. On veut donc empêcher les chaînes nationales d'avoir assez d'audience pour amener tout le monde donc à aller... Mais Zoom, est-ce que c'est pas à la fin de l'émission, un dernier mot rapide. Bon, est-ce que c'est pas les Africains qui font souvent la promotion des... Je vais dire, qui n'est pas fait de la pub, mais des distributeurs comme Canal. C'est d'abord les Africains qui ont quand même envoyé Canal au haut niveau. C'est eux qui gèrent un peu nos chaînes nationales. On a lancé... On a lancé des antennes pour pouvoir avoir nos chaînes nationales à portée de main, mais c'est pas vendu, on ne voit pas la promotion. On s'est plaît à payer les abonnements Canal, donc Canal profite d'une certaine situation. Donc la CAF n'invente rien, mais elle profite de la situation qui existe déjà, qui est le monopole, je vais dire, sans partage de Canal. En tout cas, c'est un débat qui passionne tout le continent parce qu'on est à 3-4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations et les Africains ont envie de voir tous les matchs, pas seulement les grosses affiches, mais il y a des matchs aussi assez intéressants entre des nations même qui ne sont pas des grandes nations de football. Et les tractations se poursuivent pour que les chaînes nationales, en tout cas dans un collectif, veulent avoir gain de cause et faire plaisir à leur population. Voilà, on va suivre de près cette actualité des droits de diffusion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de très près parce que c'est un débat assez passionnant. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Albayan Sport. Le temps qui nous est imparti est déjà bouclé. Sans transition, pour ce qui concerne le temps additionnel de la rédaction, il faut dire félicitations au seul arbitre ivoirien qui a été retenu pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de Clément, qui est pharmacien, qui a été retenu parmi les arbitres pour la prochaine CAN. Une fierté pour l'arbitrage ivoirien. Félicitations à lui. Voilà, c'est tout pour ce numéro 2 Albayan Sport. Il remplace Nouman Diaz, qui était le président de la commission des arbitres de la CAF, qui a été démis de ses fonctions. Je pense que c'est juste un remplacement, c'est pour juste satisfaire la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous, chers messieurs. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sifflet-là qui fait la fierté de notre arbitrage. Zoum Diakité, salam alaikum, merci. Et merci pour... je crois qu'il y a des téléspectateurs qui doivent apprécier la défense que vous faites pour les droits des matchs, des 52 matchs pour eux, pour la Côte d'Ivoire, la CAN. Salam alaikum, Sadouma. Wa alaikum salam. Et les grands groupes qui doivent apprécier la position de Sadouma également. Oui, parce que c'est la position aussi d'Albayan. Eh bien, salam alaikum à toutes et à tous. Et puis, merci de nous avoir suivis. Et salam alaikum. Final. Yaya 2012 final. Challenge will go home after.